Bonjour, on est le matin, on se lève du lit. J'ai mon petit café, Sylvain, mon fils est en train de petit déjeuner en bas, donc je vous fais cette vidéo avant de commencer ma journée. Euh, donc ce week-end, j'étais en extrême race, je vous ai fait une vidéo déjà juste avant, avant le concours, pour un peu vous parler de ma philosophie, comment j'allais aborder le concours, pourquoi je le faisais, etc. Donc là, ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on observe les deux parcours que j'ai faits. Donc elles ont été filmées, j'ai trouvé des personnes pour me filmer, donc c'est trop cool, merci à ces personnes-là. Parce que oui, j'ai eu des noms quand j'ai demandé. Donc merci beaucoup aux personnes qui ont accepté. Donc on va observer ça. Donc c'était deux, donc il y avait le samedi un parcours et le dimanche un parcours. Le samedi, il y avait du vent. C'était vraiment un peu la tempête bretonne, alors que le dimanche il faisait beau. Donc on verra qu'il y a des différences aussi par rapport à la météo. On en parle souvent que les chevaux ils aiment pas trop le vent, etc. On en reparlera. Euh, Au niveau du concours, donc il y a deux choses. Il y a moi, donc l'humain, et ma jument, le cheval. Et en fait, on est vraiment un couple. Et donc, ce qui est intéressant, on va regarder, c'est aussi la différence. Hop, je regarde un truc. La différence d'attitude, enfin, de la jument aussi par rapport à la mienne. Et on va pouvoir en parler. Parce que c'était flagrant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'ai été traumatisée des concours. Donc, je suis traumatisée de plusieurs choses dans la vie, comme tout le monde. Euh, du coup, moi, j'ai les compétitions. Donc, avec tout ce qui est ambiance, musique, etc. Donc là, samedi, rien qu'en arrivant dans le pré de la jument, j'avais déjà le cœur qui battait fort et j'étais déjà stressée parce que j'entendais la musique. Donc déjà, voilà, ça montrait un peu l'état dans lequel j'étais. Donc impossible d'aller dans l'instant présent, impossible d'être ancré, etc. Je vais vous en parler un peu plus pendant la description, on va regarder ensemble et tout. Euh, donc du coup, c'était très difficile pour moi et je savais que c'était ce premier jour, c'était pour moi, pour que mon corps puisse se relâcher, s'ancrer, que mon système nerveux puisse se relâcher, parce que là, il était déjà saturé avant même de commencer. Après, j'avais confiance en ma jument, j'avais confiance dans notre couple pour pouvoir réussir le parcours quand même s'il y a des choses, je savais qu'on n'arriverait pas, parce que au niveau technique, mais je veux dire, sinon, je savais que on pouvait y arriver par rapport où on en était, malgré que moi, je sois vraiment pas disponible, on va dire, pas dans mes capacités à cause de ce trauma-là. Mais si je ne fais pas, si je j'essaye pas, et ben ça peut pas marcher. Donc on en reparlera aussi peut-être, je sais pas si ce sera dans cette vidéo ou autre, mais que en fait pour pouvoir se sentir mieux, pour que le cheval se sente mieux ou que nous on se sente mieux, c'est important de se confronter à ce qui fait peur, à ce qui a trauma, parce que sinon bah ça peut pas évoluer, mais il y a une façon de le faire. Si on se force, ça peut pas fonctionner. Donc là, je n'étais pas forcée de faire cette compétition, c'est moi qui ai choisi de le faire, et j'ai choisi de le faire dans les conditions où j'allais pouvoir justement me relâcher et me sentir bien. Et donc, ce que j'ai fait avant mon passage et après est aussi très déterminant. C'est-à-dire que là, pendant l'échauffement, je ne vais pas vous montrer l'échauffement sinon ça va durer trop longtemps, mais pendant l'échauffement, ensuite, pendant le passage, on était stressés, donc la jument et moi. Et par contre, derrière, j'ai vraiment pris le temps le jour 1 qu'on aille jusqu'au bout, elle et moi, de complètement relâcher et de prendre du plaisir à être dans l'ambiance concours. Donc ça, c'est déjà très important à savoir. Donc on est resté presque une demi-heure après notre passage, on a été dans le public, près de la musique, discuter avec les gens qui étaient venus nous voir, etc. Pour vraiment se sentir bien et vraiment trouver un plaisir ensemble, même si c'était pas sur le parcours en lui-même. Voilà. Et le lendemain, du coup, on a pu... le lendemain, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivée avec mon fils, elle arrivait au grand trot nous voir et tout, et il y avait encore la musique, donc elle savait très bien qu'on allait retourner. Et elle était toute pimpante, toute contente. Le photographe de l'événement disait que c'était un petit clown, que vraiment la complicité émanait entre nous. Donc peut-être que sur les parcours ça se verra pas tant que ça, je sais pas, peut-être un peu. Mais en tout cas, dans les échauffements, dans les à côté, elle était vraiment voilà, plus détendue. Et puis moi aussi, du coup, donc ça se voyait peut-être aussi plus parce que eux voyaient tout ce que vous allez voir juste les parcours. Donc a été filmé du début du parcours, donc la cloche qui sonne et la cloche qui sonne aussi à la fin. Donc c'est une vraie épreuve sportive parce que normalement ça se fait à cheval et comme elle n'est pas encore débourrée, vu que je compte la débourrer qu'à ses 4 ans, c'est important pour moi d'attendre 4 ans, et bah du coup j'ai fait à pied en courant
Et on était 2 dans la catégorie jeune cheval, donc je n'ai pas gagné, déjà je vous le dis dès le début, on n'a pas gagné, je pense qu'on a perdu beaucoup de points parce que comme il y a des obstacles où on a eu 0, vous verrez et je vous expliquerai pourquoi et pourquoi j'ai pas insisté du tout pour essayer de réussir cet exo, vous allez tout comprendre. Donc on est parti, je peux pas faire pause, je suis pas encore une as du montage donc du coup je fais tout en même temps. Parce que d'ailleurs il faut que je regarde quelle heure il est pour pas louper l'école. Attendez 2 secondes. Ah là là. Tac tac tac. Où est-ce que j'ai posé mon téléphone là-dedans? Ah, je l'ai pas. Bon, on va pas trop traîner. Hein? Ah si, c'est bon. 7h54. On doit partir à 20. Bon, 25 au grand max. On est parti. Donc, comment on fait ici? On va mettre en tout petit parce que maintenant, ce qui compte, c'est de me regarder là-bas. Ensuite, on clique ici. Alors je vous ai laissé le son mais en petit pour que vous ayez quand même un peu l'ambiance concours parce que si je coupais tout pour ma voix là, je trouvais que c'était un peu dommage donc j'espère normalement la musique ne dérange pas le commande. Donc là on entend, ça sonne la cloche, donc on n'était pas noté parce que comme c'était des jeunes chevaux ils pouvaient avoir peur et on n'était pas noté sur cette partie là. Donc l'extreme race, le but c'est de faire une course et donc vous allez voir que je prends mon temps dans les obstacles donc forcément il n'y avait pas beaucoup de chances de gagner. Et dans chaque figure, donc chaque obstacle, on va dire plutôt, il y a des règles. On ne doit pas faire de rupture d'allure. Donc si on commence au trot, on est censé faire au trot pendant tout, au galop, au pas, au pas. Donc ce jour-là, le premier jour, j'avais décidé de faire un peu au pas et au trot avec des ruptures d'allure assumées parce que je voulais un peu voir comment elle était. C'était un peu pour voir pour son attitude, etc. Et donc là, pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que elle est tendue. Donc au niveau de son énergie, elle est super haute. Elle est pas à l'aise, hein, on voit bien. Là, il y a la musique qui est ici. Par contre, au niveau du drapeau, ça, on avait travaillé. Et c'est pas ça qui met spécialement le stress. Hein. C'est plus l'ambiance concours. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti sur le moment. Donc son énergie est haute. Et moi du coup je cherchais surtout à mettre l'harmonie sur ce qu'on appelle la partie mouvement, c'est-à-dire si tu suis, je dis oui, si quand je repasse au pas, tu te passes au pas, je dis oui, etc. Je suis dans le oui. J'étais pas concentrée sur ni son énergie ni trop sur son attitude ce jour-là. Et c'est que le lendemain que je vais vraiment faire attention à avoir son attitude au mieux et parce que là de toute façon j'étais déjà moi-même stressée et donc je sais pas si ça se voit mais moi en fait je suis vraiment très stressée et je sais même plus où je dois aller, donc ça je me rappelle qu'il y avait le deuxième, je me rappelle où il était mais après je sais même plus, donc en fait là moi ça va pas, donc elle forcément ça va pas non plus. elle est tendue, on voit que je lui dis attention, reste à ta place, il y a des petites disharmonies qu'il n'y aurait pas autrement, etc. Donc ça c'est l'obstacle où j'ai eu 0. Pourquoi? Parce qu'en fait le cheval il est censé rester arrêté, manger son foin, pendant que nous on va derrière le rideau, normalement se faire pipi, c'est ce qu'ils disent en tout cas pour rigoler, et ensuite revenir, sauf que nous on n'est pas du tout arrivé là au niveau de l'apprentissage, c'est-à-dire que quand on travaille un jeune cheval il y a des étapes à passer et là pour l'instant nous on est dans je bouge, tu suis mon mouvement pour que tu puisses te connecter, donc dès que je bouge forcément elle bouge et elle a pas du tout compris, elle savait pas du tout qu'on pouvait rester arrêté et donc j'ai un peu joué le jeu le premier jour mais le deuxième j'ai même limite pas fait parce qu'en fait ça sert à rien du tout, dans un concours on n'est pas là pour apprendre au cheval, il y a un concept et donc du coup c'était pas grave, mais ça fait 0 donc c'est pour ça que derrière on pouvait pas gagner la compétition. Après le but c'était pas de gagner non plus et là on voit bien que je sais pas où je suis en fait et là il m'appelle, il me dit non l'obstacle est là quoi et donc là moi j'avais un peu comme un syndrome de la page blanche, je sais pas quoi. Donc la jument forcément elle a des comportements où elle stresse mais parce que moi je suis pas du tout là. Donc là le but aujourd'hui, moi je savais que c'était pour moi d'abord et que la jument du coup derrière elle suivrait quand moi ça irait mieux. Mais au bout d'un moment, on fait des choix. Et là, il n'y a pas le choix. C'est l'humain d'abord. C'est l'humain qui va rassurer après le cheval. Donc c'était à moi de travailler sur mon trauma. Donc là, un petit exercice, il suffisait juste que le cheval tourne autour. Donc elle, au niveau de son énergie, toujours trop haute. Mais ça, on ne peut pas agir comme ça tout de suite. Comme ça, c'est à moi d'abord de baisser la mienne, etc. Donc on ne peut pas. Mais ce qui n'est pas grave parce que comme elle a compris le principe harmonie-disharmonie, je suis en sécurité. C'est-à-dire que si elle veut doubler, je sais qu'elle va pas arracher la longe, je sais qu'elle va pas rentrer dans la bulle,
etc. Donc c'est pas trop grave. Là, donc passer en dessous, pareil, rupture d'allure, au trot, elle est partie au trot au lieu qu'elle était censée rester. Là, pareil, je voulais partir sur le truc, je savais pas où j'étais. Et là, ils disent non, vous avez l'obstacle là à faire. Donc ça, pour moi, c'était pas un obstacle facile parce que j'avais jamais sauté avec. J'avais fait juste 2 semaines avant la faire sauter elle toute seule, mais pas moi avec, et du coup, je me sentais pas en sécurité. Et là, j'étais perdue, encore une fois. Donc, j'ai ce problème-là, moi, c'est que quand j'ai peur, j'ai le syndrome de la page blanche, j'avais déjà ça à l'école. Et du coup, bah ouais, mon cerveau, il fonctionne plus. Il fonctionne plus et j'y arrive pas. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment la réalité de notre relation. C'est-à-dire que ce qui est là, ce qu'on voit, c'est ce qui est vraiment dans notre inconscient à toutes les deux et tout ce qu'on a travaillé dans l'année parce que moi je suis pas là, je suis pas présente, je suis pas là. Elle est stressée aussi, elle est énergie haute et puis son attitude est tout le temps monofocus sur l'extérieur, elle appelle ses copines, je sais pas si vous l'entendez du coup pas, parce que moi j'entends pas quand je fais le film, mais elle appelait, enfin voilà, elle était vraiment pas à l'aise. Ah bah tiens, on voit Silver. Là du coup c'était juste marcher pour aller sur un exercice où il y a des tuyaux qui sont pendus. Donc c'est un concours interne, donc ça veut dire qu'on avait travaillé l'exercice avant. D'ailleurs, c'est pas très juste pour les gens qui sont pas du club. C'est pour ça que c'est plus facile de gagner des concours internes que externes, parce que voilà, elle avait déjà fait. Donc du coup, on n'a pas vraiment de mérite là-dessus. Donc ce sera là où on voit vraiment le cheval s'il a vraiment confiance à 100%, c'est quand on sort, je pense plus, mais ça nous on n'est pas du tout prêt parce que même en concours interne on voit que moi je suis déjà à la page blanche, qu'est-ce que je serais? Il y aurait même plus de pages si j'étais sortie. Du coup, alors là c'était un L, on devait faire un reculé en L et en fait il y avait du vent comme vous pouvez le voir dans les plantes. Et du coup, là, elle s'est fait peur sur je sais pas trop quoi. Donc là, moi, j'ai juste mis légère disharmonie sur le moment précis où j'avais besoin de le mettre. Et puis, j'ai recommencé. Et là, je commençais à prendre conscience de mes pieds. Donc à ce moment-là, je sais pas, cette partie du parcours, ça allait mieux. Donc, je sais pas exactement combien de minutes il y a, peut-être 5 minutes. Et ça y est, je commençais à revenir en moi et j'ai senti. Et du coup, j'ai pu commencer à la ramener pour dire, bon, maintenant... On revient, désolée, j'étais pas là, donc tu pouvais pas y revenir. Et là, ça y est, je suis là. Et j'ai senti dans mes pieds, en fait. Et donc voilà, peut-être au bout de 5 minutes, mon corps s'est remis. Donc là, du coup, je me suis comportée où je la tenais au niveau du mousqueton pour faire reculer, ce que j'ai jamais fait dans l'entraînement, je faisais toujours à distance. Mais son attitude, comme elle était toute figée et une énergie haute, j'ai préféré faire ça parce que si j'étais à distance, je pense que ses pieds seraient partis à droite et à gauche et on aurait eu encore moins de points. Mais je vais le retravailler du coup pour refaire avec une belle attitude, avec un cheval relâché dans le reculé. Parce que déjà l'entraînement, son reculé était pas relâché, mais juste parce que voilà, elle a pas trop l'harmonie dans cette figure, quoi. Parce qu'on n'avait pas beaucoup travaillé le reculé tout court, enfin un peu, juste un pas ou deux, quoi, mais pas des vrais reculés encore. Donc voilà, alors là, c'est lancer le cerceau sur une vache. Bon là rien de particulier, elle bouge pas spécialement, enfin voilà. Elle reste égale à elle-même on va dire par rapport à son énergie du début. Par contre après ça j'ai trouvé que d'un coup elle se posait un peu, on va voir par rapport à mon ressenti. Là il y avait des photographes donc à mon avis on aura des belles photos. Donc là, oui, j'ai senti qu'elle se tendait un peu plus encore. Donc j'ai dit, attends, je suis là. Parce que je commençais à revenir. Voilà, bon. Donc là, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça bouge un peu. Il y a un petit truc d'équilibre là, voilà. Et là, en fait, il y avait un truc en caoutchouc. Et normalement, voilà, l'exercice est loupé parce qu'elle est censée ne pas sentir. Mais pour l'instant, elle est encore inquiète, elle. Donc elle a besoin de se rassurer. Et là, elle devait passer dans un bac et il y avait des tuyaux dedans coupés en petits morceaux et des pommes. Donc là, rupture d'allure, pour moi c'est très bien parce que pour son niveau c'est super, mais par contre, pas pour le concours quoi. Pas pour le concours, il y en a qui passent ça au trot, au galop, je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est une course quoi. Donc on est loin de réussir. Là le trot,
là c'est la fin, donc on devait courir, mais c'est fatigant, mine de rien. Et puis on va arriver, donc là obligé de mettre un peu des harmonies pour me dire papa va pas trop derrière, toujours inquiète un petit peu. Voilà, et là en fait on avait une carte pour mettre à l'intérieur. Voilà, nickel. Donc ça c'est le jour numéro 2, rien à voir. Alors là, au niveau de son énergie la même que la mienne. Donc on va dire une énergie pas haute ni basse, juste ce que moi je trouvais agréable à avoir. Donc là j'ai pris un drapeau de bière, je me suis dit allez, aujourd'hui c'est fun, je suis beaucoup plus détendue, il n'y a pas de vent, donc voilà, c'est plus facile pour les chevaux. Et je vais miser sur essayer de trouver l'harmonie dans chacun des obstacles, parce que hier elle était tendue dans chacun des obstacles et moi aussi. On va essayer d'être plus... déjà quand l'énergie est plus stable, c'est plus facile. Au niveau du mouvement, toujours pareil, si je marche, tu marches, tu trottes pas si je trotte pas, etc. Donc ça, c'est toujours pareil. Et voilà, et puis au niveau de son attitude, d'essayer de voir qu'elle puisse se relâcher, qu'elle puisse, en fait, pas que penser à l'extérieur, pas que se focaliser sur l'obstacle, mais qu'elle puisse être un peu sur moi, un peu sur le public, un peu sur l'obstacle, un peu sur ses copines éventuellement aussi, si elle veut, parce qu'elle aime beaucoup causer avec ses copines à distance, et bonne pas à distance. C'est le seul cheval que quand j'amène à manger tous les jours, là, elle appelle ses copines pour que ses copines viennent manger avec elle, quoi. Enfin bon, bref, c'est vraiment très drôle. Peu importe où elles sont, qu'elles soient près ou loin, elle les appelle, et puis les filles arrivent, et puis moi je donne des pommes à tout le monde, super. Et des fois j'ai pas, donc du coup les copines elles attendent, elles regardent manger, bon bref. Donc là c'est beaucoup mieux au niveau de son attitude, énergie, voilà, je sentais pas qu'elle était toute pleine d'énergie là. Voilà, elle pouvait penser à différentes choses en même temps, enfin les uns après les autres, mais assez rapidement. Donc voilà, on voit que c'est beaucoup mieux. En tout cas, par rapport à ce que je recherche. C'est sûr qu'au niveau du temps, pour gagner la course, on est moins bien, parce que hier, on a trotté. Mais là, je me suis dit, vu que les ruptures d'allure sont sanctionnées, je préfère rester au pas, avoir moins de points, mais avoir... Je sais pas exactement comment c'est noté, parce que je me suis pas vraiment renseignée, mais je sais que les ruptures d'allure, ça enlève des points. Et après, il y a le temps aussi final. Donc après, ça joue. Donc je me suis dit, bon, je préfère rester... voilà, j'ai même réussi à rester au pas pendant que je posais le drapeau, donc voilà. Ensuite, entre les obstacles, on peut trotter, puisque c'est une course. Et donc pareil, comment je me sentais à côté d'elle quand elle trottait. Donc là, un tout petit peu tendu encore, mais après, ça reste... voilà, la tête est un peu haute. Bon, au niveau de l'attitude, on pourrait un peu améliorer ça. Donc là, l'obstacle, donc celui qu'elle sait pas, donc voilà, marche dedans et tout. Bon, ça, c'était pas propre la façon dont je lui ai demandé de s'arrêter, j'aurais pu aller un peu plus doucement. Mais bon, comme je savais que j'aurais 0 à celui-là, j'avoue. Mais là, j'étais là. Là, je faisais attention à ce que je faisais. Mais dès que je bouge, j'ai pas appris ce geste en fait. Ce geste reste là. J'ai pas appris encore, donc je le fais parce que je le connais, mais en fait, elle le connaît pas. Donc ça sert à rien. Donc j'ai fait tant pis, j'ai 0, je vais à l'autre. Là, cette fois-ci, je savais où j'allais, bien sûr, vu que j'avais déjà fait le parcours et que j'avais la tête sur les épaules ce jour-là. Et là, du coup, je suis montée sur je sais pas quoi, là, la table, là. Et je faisais vraiment hyper attention à mes gestes, qu'ils soient les plus propres possibles, qu'elles comprennent bien mettre l'énergie vers les fesses pour aller vers l'avant. Et voilà, j'ai observé son attitude et je voyais que voilà, ses oreilles bougeaient et tout ça, elle était beaucoup plus posée que le jour avant où elle était sur l'environnement. Donc c'était cool, je savais qu'elle avait associé positivement. Donc là pareil, je vais jouer l'harmonie. Je me suis dit si je fais au trot et qu'elle trouve pas ça agréable, ce serait vraiment trop dommage. Donc du coup on va faire au pas. Et donc j'ai fait au pas et du coup au moins là elle aura un bon souvenir de cet obstacle. Bon, celui-là toujours j'aime pas. Vous me connaissez, moi la bulle c'est mon truc et j'aime pas du coup quand je dois courir. En plus on l'a jamais fait et du coup moi je cours jamais aussi près d'un cheval. Sauter comme ça, non. Alors du coup, forcément, elle fait la barre parce que on saute n'importe comment. Enfin, je pense que je le referai toujours pas. Je le ferai peut-être juste... non, parce qu'après, je vais la monter, donc je ferai plus des courses comme ça. Mais non, moi, le saut d'obstacle, j'aime bien quand le cheval saute tout seul, mais pas avec moi. Donc ensuite, là, je me suis dit, allez, vas-y, mets-toi en mode course à pied. Là, ça fait depuis un moment que je fais plus, mais je sais toujours courir. Donc, du coup, go. Et plutôt bien, je me sentais mieux avec elle aussi derrière. Donc l'obstacle, on peut le passer au trot, mais je voulais pas parce qu'en fait, j'ai essayé une fois
Et quand je cours, bah en fait, ça lui donne un coup à elle derrière. Parce que quand je passe, elle se prend les trucs. Donc j'ai fait, ah non, je peux pas, sinon on va avoir mal. Donc je veux pas qu'elle ait un mauvais souvenir de l'obstacle. Et je veux pas lui faire mal surtout. Donc du coup, non. Donc on l'a fait au pas. Quand les gens vont au galop eux-mêmes, ça fait pas. Mais moi, quand je passe, bah ça lui balance derrière. Donc voilà. Donc là, pareil, donc notre exercice qu'on a à travailler, clairement, le reculer en L. Qu'elle développe une belle attitude dans le reculer, ça on n'en est pas encore là. Voilà. Donc j'ai essayé de faire le plus propre possible, mais c'était... ouais, comme c'est pas travaillé, j'étais amenée à lui demander pousse tes épaules, après repousse les hanches, c'était... Voilà, la rupture d'allure aussi, quoi. Le reculé n'était pas fluide, donc bon... Pas top, et puis elle a tendu un peu dans son reculé. Donc là j'ai dit attends, non, je peux pas te dire oui sur un reculé aussi pourri. Donc là, voilà, change de focus, pense à autre chose. Redétends-toi, là c'est bon, j'ai pu dire oui. Et ensuite la vache, malheureusement, ce jour-là, j'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi. Pas réussi à mettre le cerceau. Donc du coup, j'ai eu 0 aussi là, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Je bois mon café en même temps, hein, parce que sinon je vais être en retard pour la suite. Mais elle, voilà. Elle me regarde, qu'est-ce qu'elle fait? D'habitude, elle me le lance à moi ou elle fait des trucs avec moi. C'est rigolo. Mais bon, voilà, elle, c'est ok. Hop. Et là, dommage, en fait, comme il n'avait plus pendant la nuit, il y avait plein d'eau sur le caoutchouc. Et c'est vrai que la bâche, ça a été difficile la semaine. Donc je lui ai appris, je vous ai fait une... Non, je vous ai pas encore fait la vidéo sur la bâche. Oh, je sais plus. Si, j'ai fait celle-ci. Et du coup, c'est tout nouveau. Et voilà, tout ce qui est au sol, en fait, ce qui est mouillé, ce qui est au sol, c'est un peu comme la bâche, c'est difficile pour elle pour l'instant. Donc j'ai fait attention de pas mettre d'harmonie au mauvais moment. Hein. J'ai vraiment fait gaffe que que je lui apprenne pas n'importe quoi parce qu'on est en concours. C'est pas parce qu'on est en concours qu'on valide quelque chose qu'on veut pas. Mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout de qu'elle trouve l'harmonie sur ça. Tant pis, je le referai plus tard, je me débrouillerai. Donc du coup, comme elle était un peu tendue, elle a dit non à ça. J'ai dit non, ça tu fais quand même. Donc j'ai mis les harmonies, je l'ai laissé sentir pour qu'elle puisse se relâcher, qu'elle puisse se détendre. Et puis voilà, elle est passée, pas le plus détendue possible, mais elle est quand même passée. Mais voilà, il y a eu rupture d'allure, bref, pas beaucoup de points. Et là, je suis trop contente parce qu'en fait, je courais tellement vite pour gagner un peu de temps qu'elle a galopé un peu derrière pour la première fois. Donc c'est mon premier galop derrière. Donc je suis contente et je le trouve plutôt joli. Et même sa façon de trotter, là, elle est plus déliée que le jour avant où j'étais vraiment pas à l'aise. Et voilà, on est arrivé, on doit mettre la petite carte. D'ailleurs, j'avais perdu la petite carte, le gentil petit gars là, il avait trouvé, il me l'avait donné, trop gentil. Hop, mince, j'avais oublié d'enlever le truc CapCut. Allez, un peu de pub. Allez. Alors, on va ici. On met pause, je crois. Bon. Tac, tac, tac. Oh là, les vidéos ici. Les gens ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette fille? Elle sait même pas faire ses vidéos. J'avoue, je suis désolée, mais sinon, si je fais des montages, vous ne la verrez jamais. J'aurai jamais le temps de faire un montage pour vous partager ça, en plus de tout le reste. Voilà. Donc... Bilan, je suis contente. Mon objectif, c'était donc, de travailler sur mon 3 mois des concours. Donc, c'est pas terminé. Je vais en continuer, je vais en faire. Après, j'ai réussi en extérieur en faire pour vraiment me libérer de ça, pour me sentir vraiment en confiance, pour pouvoir faire des salons du cheval notamment, parce que pour l'instant, je serais incapable de le faire. Incapable. Mon stress serait trop haut. Voilà, c'est... Tranquille, on va y arriver, on n'est pas pressé de toute façon, je suis absolument pas pressée de faire mes salons, je ferai quand ça viendra. L'objectif pour notre couple, c'était vraiment qu'on trouve l'harmonie ensemble. Et l'objectif pour elle, c'était qu'elle garde un bon souvenir et qu'elle prenne aussi du plaisir au maximum, même si le premier jour, c'était pas évident sur le parcours, on a quand même pris du plaisir à côté. Donc voilà, notamment en allant voir les gens, etc. derrière. Donc pour moi, l'objectif est atteint. J'ai travaillé ce que j'avais envie de travailler. Ce que je trouve intéressant, je sais pas si vous pensez la même chose, mais c'est qu'en fait, quand on
on travaille son cheval, on le fait par exemple reculer, avancer, bouger les hanches, les épaules, on travaille à pied, on cherche à avoir un cheval qui se sent bien avec nous. Et en fait, le fait de mettre des obstacles précis, ça nous permet de nous dire ah bah oui, là je valide ça, ou là tiens ça pourrait être mieux, ou ci ou ça. Et je trouve ça hyper intéressant de mettre des tracés, des choses précises en plus et de se mettre dans des conditions différentes. Je trouve ça intéressant. Voilà, je me suis dit, bah des fois moi j'utilise pas de plots ou justement des tables pour monter ou des montoirs, etc. comme là, qu'il y avait. Bon là il n'y avait pas eu montoir parce que je monte pas, mais il y avait un exercice où les gens devaient faire le montoir et tout. Et je trouve ça intéressant parce que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas encore commencé à travailler la bâche. Et bah du coup ça aurait pu poser des problèmes, même pour la mise dans le vent derrière, ou je sais pas moi, quand on est en balade, il y a des bâches par terre, etc. De l'eau ou des trucs, je sais pas trop. Mais en tout cas, je trouve que ça prépare bien le cheval pour faire des choses et pour justement qu'il apprenne à se gérer émotionnellement sur d'autres choses que ce qu'il y a au quotidien. Un peu comme les personnes qui ont du mal en extérieur, elles vont jamais en extérieur et du coup c'est difficile. Et c'est vrai que c'est important l'extérieur, c'est pas que les balades pour moi, c'est aussi du coup aller en compétition ailleurs. Et donc mes prochains objectifs, ça va être vraiment de lui apprendre à monter dans le vent, parce que du coup j'ai pas encore pris ce temps-là, mais j'avais pas vraiment d'intérêt. Donc là le but ça va être qu'elle soit vraiment à l'aise dans le vent pour qu'on puisse après toutes les deux aller ailleurs, parce que moi aussi j'ai aussi des traumas sur le vent. Ouais, la vie de professionnelle du monde du cheval des fois n'est pas toute rose et du coup il y a des traumas qui peuvent se mettre les uns sur les autres. Et donc pour moi ça va être aussi quelque chose d'aller en vent, et il y a aussi la peur de l'obstacle, sauter des obstacles. Et on voit même à pied que c'est pas foufou. Du coup, tout ça, j'ai à travailler. Bon, au moins, j'ai des choses à travailler, c'est intéressant, parce que s'il n'y a rien à travailler, je pense qu'on s'ennuie. Non, on va de plus en plus loin, j'imagine, mais voilà. Enfin bref, donc globalement, je suis très contente d'avoir fait ce week-end-là. En plus, il y avait une bonne ambiance, et le soir, il y avait une petite soirée et tout ça. J'ai mon amie Fiona qui est venue aussi passer l'après-midi avec moi, donc c'était sympa. Donc du coup, un bon week-end. Quelle heure il est ? Ah oui, donc je dois vous laisser parce que je vais commencer ma journée. Mais j'espère que voilà, peut-être vous a appris quelques petites choses. Et puis le but ça va être aussi peut-être vous partager son évolution aussi sur certaines choses sur la chaîne, on verra. Mais sur ce, moi je dois aller travailler parce que j'ai une école à continuer de créer, les cours à créer, et ça ne se fait pas tout seul. Donc je vous dis à très vite, bonne journée!